Hey, chers amis, chers abonnés, chers ennemis, bienvenue. Ah, je suis chaud là, je suis au taquet, je suis supra motivé. Ça vous dit une petite vidéo anti-système, hein? C'est quoi, c'est la 4e que je fais? Peut-être même la 6e en fait. Alors, sur qui je vais taper cette fois-ci? Bah, un peu sur tout le monde, allez, pendant qu'on y est. Alors, pourquoi, moi, Bibo, je suis un anti-système? Bah, la question serait plutôt, quelle raison j'aurais de ne pas être un anti-système? Alors, évidemment qu'il y a tous ces petits connards qui vont essayer de me contredire en disant « Ouais, mais t'as quand même une voiture. Ouais, mais t'as quand même une chaîne YouTube. Et puis YouTube, bah, c'est du capitalisme, hein, ça appartient à Google. T'es obligé de prendre ce genre de ton quand t'imites ce genre de personnes. Alors, je sais que je me répète, il y a des phrases qui reviennent à chaque fois. Je sais pas forcément de laver votre cerveau, mais c'est aussi pour les nouveaux abonnés que je salue au passage. Hein. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, à tous ceux qui mettent des likes, ainsi de suite. Hein. Alors, je vous avais déjà dit que j'avais un ami qui m'avait dit une fois « Bibo, je sais que tout ce que tu as vécu dans ta vie est très injuste, mais c'est pas comme si tout allait mal dans le système. » Mais il y a un truc que je vous ai jamais dit sur ce type, c'est qu'il est fils de médecin. Puis rien que quand tu dis ça, bah t'as pas besoin d'aller plus loin, quoi. Bah c'est pas un fils de médecin qui va dire du mal des médecins en général. C'est un peu comme les profs. Qui c'est qui dit du bien des profs? Ce soit les personnes qui les ont épousés ou qui les côtoient régulièrement. En fait, je vais être de plus en plus clair avec vous. Il y a des gens qui représentent le système et il y a des gens comme moi qui sont anti-système. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les gens qui représentent le système sont des gens qui ne se posent pas trop de questions. C'est des gens qui vont dire, bah ouais, bah faut bosser, bah la vie c'est pas pour rigoler, hein. C'est des gens, quand tu leur exposes ce qui ne va pas dans la société, ils vont dire, bah ouais, mais tu veux faire quoi, hein? On est beaucoup trop petits à l'échelle mondiale pour réussir à faire bouger les choses, hein. Mais il y a également ce genre de phrase que je ne supporte pas, quand quelqu'un dit « Mais bien sûr qu'il est intelligent, il est quand même médecin. Mais bien sûr que c'est un professionnel, enfin, il est quand même avocat. » Alors, je vais taper un coup très dur, hein, je vais annoncer la couleur, mais si la fille d'un juge, par exemple, dit que 3 mecs l'ont violée, par exemple, on peut être presque sûr que les 3 mecs iront en prison, même s'ils n'ont rien fait. Mais si le fils d'un juge viole une femme, il risque aussi d'être acquitté. Eh oui, c'est toujours une justice à 2 vitesses. En fait, faut juste avoir du fric, hein, c'est tout. En Suisse, il n'y a pas la présomption d'innocence. Il suffit d'avoir des doutes et c'est bon, t'es dedans, t'es dans la merde jusqu'au cou. Et en Suisse, il y a rarement des combats d'avocats et procureurs. Tu verras jamais quelqu'un taper sur la table en disant « De quel droit vous parlez comme ça à mon client ?» En fait, dans les autres pays civilisés d'Europe, les procureurs vont dans une école, les avocats vont dans une autre école, tandis qu'ici, ils vont dans la même école, ils sympathisent, ce qui fait qu'après cette vie au tribunal, ils vont bouffer ensemble. Oui, ils vont peut-être même baiser ensemble. Je connais encore une personne qui vient d'être accusée à tort il y a quelques mois d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, encore un. Et quand les inspecteurs sont venus, qu'ils l'ont menotté, qu'ils l'ont amené dans la voiture, à la vue de tous les voisins, évidemment, bah tu sais comment ça se passe, hein. Ils essaient de se montrer sympas dans la voiture en disant « Ah aujourd'hui vous avez l'occasion de faire table rase, de retourner vos cartes, de recommencer votre vie à zéro. Vous pouvez enfin vous débarrasser de toutes vos erreurs dans le passé. C'est génial. » Du coup, ils ont demandé à mon pote « Vous savez pourquoi on vous arrête ?» Alors lui, il a commencé à réfléchir, il a dit « J'en sais rien, petit excès de vitesse. Ah, parce qu'en plus, vous roulez vite. Ah, on va noter ça aussi. Vous avez d'autres idées pourquoi on vous arrête? Je sais pas, peut-être que j'ai fumé un joint. Ah, parce qu'en plus, vous vous droguez. Vous êtes dealer aussi? Ouais, c'est comme ça qu'il fonctionne, ouais. Quand je rencontre un avocat, je lui dis toujours « Ah, vous défendez des gros criminels ?» Quand je rencontre un procureur, je lui dis « Ah, alors comme ça, vous chiez sur les gens innocents juste pour votre plaisir, quoi. » Quand je rencontre un juge, je lui dis « Mais toute votre vie, on vous a appris qu'il fallait pas juger, et puis vous en faites un métier, quoi. » Donc, évidemment, je joue toujours un peu avec le feu, et je vous conseille pas d'être comme moi, même si on devient comme moi beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Surtout quand on me fréquente ne serait-ce qu'une fois par semaine, hein. On dit qu'on devient comme les 6 personnes qu'on fréquente le plus, donc
Faites attention à vos fréquentations, hein. Ne fréquentez pas que des magistrats, hein. Ce que j'adore, c'est le regard fuyant qu'ils ont, ces gens. Ils essaient même pas de se défendre. C'est impressionnant, quoi. Alors, ils sont toujours très très froids avec moi, du coup je les provoque 2 fois plus, et puis ils mitraillent du regard et ils se disent dans leur tête « Toi un jour je t'aurai, je vais te pourrir la vie ». Mais ce que j'ai envie de leur faire comprendre, c'est qu'ils m'ont déjà pourri ma vie. Et puis les psys. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que les psys, c'est des gens tarés, des gens malades, et puis... c'est tout à fait vrai, en fait, hein. Ce qui est important de savoir, c'est que les psychiatres, en tout cas, avant d'exercer leur métier, ils doivent aussi passer par une psychothérapie, mais on voit clairement qu'il y en a plein qui l'ont pas terminé, hein. Alors, je vous avais raconté une fois que je vivais dans un appartement, dans la nature, vraiment à la campagne, et puis il y a régulièrement des insectes qui rentraient chez moi et qui tombaient du plafond, mais quand j'en ai parlé au psy que je voyais à ce moment-là, il a fait croire à un réseau d'assistantes sociales, orienteurs professionnels, etc., que en fait j'étais en dépression et que j'imaginais des choses. Alors, j'en reviens toujours pas, mais j'avais dû prendre des photos de ces insectes pour prouver que je délirais pas, quoi. Récemment, j'ai demandé à mon psy actuel, vous avez fait votre service militaire? Il a souri, il a dit, on n'est pas là pour parler de moi, c'est moi qui pose les questions, et ça, c'est une phrase typique, hein. Et puis les sexologues, hein, spécialisés dans la sexologie, on a presque l'impression qu'ils ont les mêmes passions que les acteurs de films porno, en fait. T'as pas vraiment l'impression que les sexologues sont là pour t'aider, ils sont plus là pour que t'aies une vie sexuelle moins épanouie que la leur. En général, ils te demandent de remplacer certaines activités sexuelles dérangeantes par d'autres activités comme la lecture, la méditation, le sport, ce qui n'est pas dénué de sens, mais c'est un peu facile aussi des fois. Enfin, ce qui dérange, c'est que t'as envie de parler d'un sujet, mais il dévie régulièrement sur d'autres sujets. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler plus, évidemment, mais il faut que je fasse plein de vidéos, plein. Comme si j'en faisais déjà pas assez, quoi. Alors, je suis pas là pour me faire aimer, hein, je dis les choses telles que je les pense. Je créerais une chaîne nettement plus commerciale si mon but c'était vraiment de me faire aimer, adorer par tout le monde. Je n'aurais pas créé une chaîne punk, pirate, anti-système. Je pourrais vous parler longtemps de tous ces corps de métier. Tiens, par exemple, la mélatonine. Même mon médecin m'a proposé d'aller en France parce qu'il paraît qu'en Suisse, c'est un truc du style 1 franc la pilule, 1 franc la pastille. C'est un truc effrayant, quoi. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas remboursé par l'assurance de base, évidemment. Et ça aussi, c'est une de mes phrases fétiches. C'est la médecine chinoise qui devrait être remboursée, pas la médecine traditionnelle. Et puis, il me semble que c'est évident que le corps et l'esprit sont reliés. C'est qui les cons qui essayent encore de les dissocier? Tout ce qui ne va pas psychologiquement ira dans ton corps. Enfin, le corps parle, c'est évident. Mais la médecine traditionnelle, elle est juste là pour te donner des médicaments et pour mettre les gros problèmes sous le tapis. Bon, je vais arrêter pour aujourd'hui. Ça fait du bien de faire ces coups de gueule très régulièrement. Mais j'aimerais terminer en disant peut-être que j'ai des amis suisses qui disent actuellement, hein, il y a 10 ans en arrière, j'étais fier d'être suisse, mais depuis 5 ans, j'ai franchement honte de mon pays. Pourquoi est-ce qu'il y a des innocents qui continuent d'aller en prison? Pourquoi est-ce qu'il y a des criminels qui restent à l'extérieur? C'est parce que le gouvernement est fort avec les faibles et il est faible avec les forts. Il n'arrive pas à arrêter les gros criminels. Puis la Suisse, elle est protégée par tellement de petites phrases débiles. Enfin, quand tu dis à quelqu'un, on est dans une dictature, on va te répondre, ouais, ça se voit que tu sais pas ce que c'est une vraie dictature. En fait, quand tu as le malheur de te plaindre de la Suisse, t'entendras toujours quelqu'un te dire, retourne dans ton pays, de toute manière, tu crois que c'est mieux ailleurs. Ces gens-là, ils ont pas compris que le but, c'est pas d'être mieux qu'ailleurs, mais d'être bien, tout simplement. Et vous connaissez beaucoup de gens qui sont vraiment heureux en Suisse. Ça reste un des 3 pays où il y a le plus de suicides, hein, je vous rappelle. Et puis, c'est aussi le pays de la délation, hein. Les flics, ils ont même pas besoin de faire leur boulot. Quand quelqu'un voit quelqu'un d'autre faire quelque chose de pas correct ou d'interdit, ils vont direct prévenir les autorités. Parce qu'ils s'emmerdent tellement, ils n'ont rien d'autre à faire, on dirait. Sauf s'ils risquent quelque chose, hein. Moi, ça m'est arrivé de porter plainte 2 fois. La première fois, je me suis fait engueuler. La deuxième fois, je me suis aussi fait engueuler. La première fois, c'est parce que je me faisais harceler par quelqu'un
Ça a duré plusieurs mois et je pourrais vous en raconter un peu plus dans une autre vidéo si ça vous intéresse. La deuxième fois, je me suis fait frapper plusieurs fois par un mec. J'aurais pu le démonter, ce mec. Hein. Ça c'est pas un problème. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui me fait peur. Hein. En général, les gens qui font peur, c'est soit qu'ils ont une arme blanche, soit une arme à feu, soit qu'ils sont à plusieurs. Mais une personne seule, ça m'impressionne pas, quoi. Et si c'était à refaire, je le démontrais, ce mec. Sauf que là, il s'est suicidé, c'est encore une autre histoire. Mais avant ça, je m'étais laissé faire, j'avais pris 3 coups de poing dans le visage et j'avais décidé de porter plainte et ça n'avait servi à rien. Le juge avait dit, allez, ça arrive que les mecs se bagarrent, allez, buvez une bonne bière ensemble et puis serrez-vous la main, quoi. Et en plus, c'est arrivé à mon boulot quand je bossais dans une station-service et les 5 témoins qui étaient là n'ont pas voulu témoigner. Il y en a même un qui m'avait dit, si vous étiez mort, j'aurais peut-être témoigné, mais là, vous comprenez, on a tous nos problèmes, monsieur. Après, t'entends ces gens qui te disent Bibo, tu te plains tout le temps, mais au moins t'as de l'eau courante, t'as de la nourriture. Bah c'est un minimum. Toute la planète devrait avoir de l'eau courante et de la nourriture. Allez, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao ciao, bye bye. Revenez, revenez. Oui, oui, c'est la 3e fois que je fais le coup. C'est assez marrant. N'oubliez pas que le rock me donne la puissance de faire ce genre de vidéo.